Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour continuer la série sur les guides de culture au potager. Et aujourd'hui, c'est le poivron et le piment que je vais vous présenter. Ils sont ensemble tout simplement parce que c'est la même plante, hein. C'est juste les fruits qui osent se différencier. Pour ceux qui connaissent ma chaîne, je la présente plus. Pour ceux qui découvriraient ma chaîne au travers de cette vidéo, sachez que si vous aimez ces guides sous forme de PowerPoint, vous pouvez déjà en retrouver plus d'une trentaine ou une quarantaine sur ma chaîne. Des guides de taille, des guides de culture, que ce soit... Là j'ai fait beaucoup le potager, mais je vais ensuite faire le verger, les arbres fruitiers, les arbres, les arbustes, les fleurs et même les plantes aquatiques. Puisqu'en fait je me sers de la Bible du jardinage, qui est un bouquin de 800 pages avec plus de 2500 espèces de plantes présentées. Alors, moi je fais le potager en premier, mais s'il y a quelque chose que vous voudriez voir en particulier, n'hésitez pas à me le demander dans les commentaires et moi je vous ferai une vidéo sur cette espèce-là. En parlant de cette Bible, pour récompenser les abonnés, j'ai décidé de mettre en place un jeu concours qui va durer en permanence en fait. Et tous les 100 abonnés, je ferai un tirage au sort et je ferai gagner cette Bible du jardinage à l'un d'entre vous. Donc il faudra par contre que vous mettiez Skype pour que je vous l'envoie parce que c'est un fichier assez volumineux. Pour les autres, ceux qui seraient intéressés par cette Bible, n'hésitez pas à me contacter sur Skype aussi, le jardin catalan tout accroché, et je vous expliquerai un peu les modalités. Et également sur Skype, je peux vous envoyer tous les guides de culture que j'ai fait sur ma chaîne, donc n'hésitez pas à me les demander si vous en voulez. Donc on attaque avec la culture des poivrons et des piments. Donc une petite présentation. La plante qui donne les poivrons et les piments est exactement la même. Les piments sont en fait des poivrons plus ou moins piquants. Ce sont des légumes fruits faisant partie de la famille des Solanacées. La plante elle va se présenter sous forme de tiges dressées, ramifiées, presque ligneuses, qui va produire des fleurs blanches, solitaires, à l'aissette des feuilles. Les atouts de cette culture, c'est un bon rendement et le fait que les fruits contiennent beaucoup de vitamines. Et la récolte des poivrons et des piments aura lieu d'août à novembre selon le climat et les variétés. Au niveau du sol et de l'exposition, le poivron il aime les sols riches, profonds et copieusement fumés. Pareil pour le piment, hein. À chaque fois je vais parler que du poivron ou du piment, mais c'est la même chose pour les deux. Et au niveau de l'exposition, il lui faudra une situation chaude, ensoleillée et abritée. L'idéal étant la culture au pied d'un mur exposé plein sud. Donc la culture exposée au pied d'un mur plein sud, c'est l'idéal pour le nord de la Loire, on va dire, parce que dans le sud, à partir du moment où vous êtes en plein soleil et légèrement abrité, il n'y a pas de souci, hein. Donc la culture des poivrons et des piments va être identique à celle de l'aubergine. Alors pendant votre labour, vous allez enfouir du fumier bien décomposé et vous pouvez y ajouter un engrais de fond type guano, sang desséché, engrais vert, etc. Vous allez semer en pépinière, donc en abri chauffé, hein, mini serre de jardin, des trucs comme ça, de février à avril. La levée va s'effectuer en 10 à 15 jours à une température de 20-25 degrés. Vous allez repiquer par temps chaud en place au mois de mai dans un terrain que vous aurez ameubli et à chaude exposition comme on l'a vu auparavant. Et vous allez espacer vos plants, que ce soit poivron ou piment, de 50 à 60 cm sur le rang et 60 cm entre chaque rang. Au niveau de l'entretien et des soins, donc là je vais vous expliquer brièvement la taille, mais sachez que j'ai également fait une vidéo que vous pouvez retrouver dans la playlist du potager juste en dessous celle-ci,
qui est uniquement consacré à la taille des piments et des poivrons. Ce sera un peu plus complet. Donc, comme l'aubergine, il va falloir tailler vos plantes de poivrons et de piments pour qu'ils vous donnent des jolis fruits. On va généralement garder entre 12 et 15 fruits par pied. Quand vous aurez vos premiers fruits puis les suivants et qu'ils seront bien formés, vous allez tailler les rameaux qui portent ces fruits, une feuille au-dessus du dernier fruit. Dans les climats frais, donc généralement au nord de la Loire pour la France, on prend ce méridien pour départager la France au niveau du jardinage. Lorsque le pied va porter de 12 à 15 piments ou poivrons, vous allez étêter la tige principale, donc vous allez la couper. Ça va avoir pour effet d'arrêter la formation des nouveaux fruits, mais aussi de favoriser le mûrissement de ceux déjà présents. Dans les régions chaudes, donc sud de la Loire, midi, sud-ouest notamment, vous n'allez pas étêter. Vous allez arroser régulièrement, par contre, surtout en période de formation des fruits. Et tous les 10 jours, vous pouvez ajouter à l'eau d'arrosage un engrais soluble et riche en potasse. Donc, attendez, je vais revenir un peu sur le schéma pour vous l'expliquer. Donc, on voit bien un rameau ici. Donc, ici, on a un rameau secondaire. On voit qu'il y a un petit piment là. On garde une feuille et on coupe. Pareil ici, on voit 2 piments. On garde une feuille et on coupe le rameau. Alors ensuite, au niveau de la récolte et de la conservation, vous pouvez les récolter, que ce soit les poivrons ou les piments verts ou à maturité complète lorsqu'ils vont changer de couleur. Vous allez pouvoir les conserver frais au réfrigérateur pendant quelques jours. Ça c'est vrai pour les poivrons, pour les manger en salade et tout. Pour les piments plutôt, je pense que vous allez les faire sécher pour pouvoir les conserver plus longtemps. Et pourquoi pas les broyer pour vous en servir de condiment, mélanger à du sel ou à du poivre, ça vous fait un sel un peu épicé, c'est assez sympa. Pour ceux qui jardinent avec la lune, il faut semer les piments et les poivrons en lune montante, et la taille et la récolte vous la ferez en lune descendante et en jour fruit. Alors là je vous ai mis l'échelle de Scoville. C'est l'échelle que, comme pour les tremblements de terre et tout, en fait elle mesure le taux de capséine qu'il y a dans les piments. La capséine c'est ce qui fait que le piment pique en fait. Donc on voit que de 0 à 100, c'est les poivrons, puisque ça pique pas, c'est neutre. Ensuite vous avez le paprika, c'est doux. Le piment d'Espelette, ça commence à être chaud. Il contient entre 1500 et 2500. Ensuite, vous avez le piment de Cayenne, qui contient entre 30 000 et 50 000 et qui est considéré comme torride. Ensuite, vous avez le Tabasco, qui est encore un peu plus fort. Le piment habanero, qui fait 100 000 et plus. Et je vous ai mis à côté, parce que c'était intéressant de le montrer, je trouve, le piment Carolina Reaper, qui est le piment le plus fort du monde depuis 2013, qui succède le précédent jusqu'en 2013, c'était le piment Moruga Scorpion. Et alors là, regardez l'unité, il est à plus de 1 500 000 sur l'échelle de Scoville, avec des pointes à plus de 2 200 000. Si vous êtes cardiaque, c'est à déconseiller fortement ça. Amusez-vous, allez voir sur YouTube, il y a des jeunes qui s'amusent à manger ce piment. C'est assez marrant à voir. Donc voilà, c'est violent, hein. Là c'est un croisement de piment habanero je crois, et je sais plus, un autre piment fort, donc c'est assez violent. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, et vous aurez aussi donc une chance d'être tiré au sort pour recevoir la Bible du jardinage. Vous serez tenu également informé de mes prochaines vidéos quand je les publie. Si vous avez aimé, n'oubliez pas le petit pouce bleu en partant. Moi ça me fait plaisir de voir que ce que je fais ça vous plaît.
Pour toute info pour la Bible ou pour recevoir des guides, je vous ai mis mon Skype, le Jardin Catalan, tout accroché. Et si vous avez des questions ou des idées de vidéos, comme je vous l'ai dit, dites-moi-le dans les commentaires, je vous y répondrai avec plaisir. Sur ce, c'est terminé pour cette vidéo, donc je vous dis à très vite pour un prochain guide. A plus.